Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur pourquoi on boit, mais aussi comment je me sentais en buvant et le lendemain. Avant qu'on commence, je voudrais juste spécifier que toutes les expériences sont uniques et que j'ai pas la prétention d'avoir la réponse à tous vos mots. Pour vous mettre un peu en contexte, je suis une personne avec une routine hyper organisée. Je m'entraîne pratiquement tous les jours, je mange santé et je buvais de l'alcool environ 5 verres aux 2 semaines. J'ai jamais compris les gens qui arrêtaient de boire de l'alcool, sauf à moins d'être alcoolique. Et j'étais la première personne à juger les gens qui buvaient pas comme étant crissement plates. Ça a commencé par une culpabilité de dépenser mon argent, de scraper ma santé, d'avoir des méga hangovers qui m'empêchaient d'être productive, en plus de me faire manger de la crap le lendemain. S'en est suivi le fait que j'appréciais pas autant que je le voulais les sorties entre amis et que je ressentais une déconnexion entre ce que je voulais être et ce que je vivais réellement. Après plusieurs autres tentatives, le feeling qui m'habitait était rendu trop évident pour que je l'ignore. Puis même si c'est bien le fun de boire entre amis puis faire la folle, l'alcool pour moi reste un dépresseur. Je vis présentement des moments assez challengeants qui me créent un mal-être et j'ai remarqué que l'alcool engourdissait ce mal-être en début de soirée et l'amplifiait en fin de soirée. Je pense pas que l'alcool est responsable totalement de mon mal-être, mais plus qu'il m'empêche d'aller explorer plus profondément ce qui se passe en dedans de moi. Bref, l'alcool est une béquille qui m'aide à me détendre et oublier. À chaque fin de soirée, je regardais autour de moi les gens saouls. J'étais consciente des discussions futiles que j'avais et je vivais un gros sentiment de vide intérieur. Avec le temps, on pense littéralement que l'alcool fait partie d'une vie bien équilibrée. Tellement qu'on se questionne même plus sur ce qu'elle nous fait vivre ou ce qu'on est sans elle. J'avais envie de me challenger et de vivre des situations où je bois normalement et observer mon moi sans alcool. Comment je me comporte, comment je réagis de façon sobre, comment sont les gens autour de moi et qu'est-ce que ça fait ressortir en moi. Ça fait déjà 30 jours que j'ai arrêté de boire et plus le temps passe, plus ma conviction de ne pas boire s'endurcit. Par contre, ça veut pas dire que je reboirai plus jamais de ma vie ou encore que le processus est facile. Arrêter l'alcool a fait ressortir en moi beaucoup d'émotions que j'essayais d'engourdir avec des cocktails. Ma conscience est maintenant beaucoup plus éveillée et mon mal-être est beaucoup plus profond que ce que je le pensais. C'est vraiment dur d'accepter ces émotions pleinement. Ça me fait me questionner sur ma personne, ça me fait perdre mes repères et aussi ce que je croyais de la confiance en moi. Puis le pire, c'est que je me sens mal de me sentir mal. Les hommes ont souvent ce sentiment de devoir rester fort et de ne pas partager leurs peines ou leurs faiblesses, mais les femmes fortes aussi. Puis le mieux pour vous expliquer mon sentiment de culpabilité, c'est de vous lire un texte qui m'a été partagé d'une amie qui va comme suit. Quand les gens te voient comme une femme forte, ils pensent souvent que tu n'as besoin de rien ni de personne, que tu peux supporter et surmonter tout ce qui arrive. Ils te parlent, se confient, s'ouvrent et plus souvent qu'autrement, ils pensent que tu n'as pas besoin d'être entendu en échange. On ne demande pas à une femme forte si elle est fatiguée, si elle souffre ou si elle vit de l'anxiété ou de la peur. L'important est qu'elle soit là. Toujours. La femme forte est difficilement pardonnée. Si elle perd le contrôle, elle devient faible. Si elle perd son sang-froid, elle devient hystérique. La force nécessaire chaque jour pour être ce genre de femme n'a d'importance pour personne. Je pense que vouloir rester fort vient de l'ego, de la peur d'être jugé, mais aussi du corps de souffrance, de la peur d'être abandonné. Mais en voulant rester fort, on ralentit, voire même empêche notre processus de guérison. Fait que j'essaie de voir cette situation avec le plus de compassion possible comme une vague de transition et de la partager à mes proches, de partager mes sentiments, même si ça me rend hyper vulnérable. Durant les dernières semaines, j'ai vécu beaucoup de situations qui m'ont appris sur moi. J'ai entre autres été à un party de famille en cherchant toujours mon verre d'alcool pour avoir quelque chose à faire et pour combler les malaises des small talk. J'ai vécu la gêne d'une date, mais aussi le meilleur sexe que j'ai eu depuis longtemps sans une goutte d'alcool. J'ai participé à des retrouvailles de travail sans boire et sans anxiété. Et lors de ces événements-là, les gens se sentaient plus mal que moi. Puis leur premier réflexe, c'était de m'inciter à boire un verre pour faire comme eux. Leur deuxième réflexe, c'était de se justifier de pourquoi eux buvaient, quand dans le fond, j'imposais mon choix à personne. Outre les bénéfices évidents d'arrêter l'alcool, comme être plus en santé, avoir plus d'énergie, dépenser moins, j'ai réalisé que les gens deviennent plus susceptibles sur l'alcool, mais que ça m'appartenait pas. J'ai réalisé qu'être sobre me permettait de me rappeler des moments qui comptent et de les vivre pleinement. Que j'étais pas plate sans alcool, mais juste moins conne. Que
ne pas boire me permettait de voir plus profondément ce qui se passait à l'intérieur de moi et commencer ma guérison. Puis que personne d'autre que moi était responsable de mes actions et de mon bonheur. Bref, jusqu'à présent, je me sens de plus en plus en connexion avec mes réels besoins et qui je suis. Je me sens nourrie par ma capacité de vivre ce choix difficile, mais aussi de vivre les changements qu'il impose. C'est vraiment challengeant, mais je sens que ce changement me permet d'atteindre un autre niveau de conscience et des situations essentielles pour mon évolution dans le futur. Fait que j'espère que ce que j'ai partagé résonne avec certains d'entre vous et que ça vous permettra d'enclencher les changements nécessaires à votre évolution personnelle. Mais avant tout, je pense que c'est important de faire preuve de résilience et de compassion envers soi-même. C'était Émilie d'Herbohème, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous le faire savoir en likant, partageant, commentant, mais j'aimerais aussi dans les commentaires que vous me laissiez votre expérience face à ce que je vous dis là. Est-ce que vous, c'est dans votre processus de vouloir arrêter de prendre l'alcool? Est-ce que vous avez déjà arrêté ou ne prévoyez pas arrêter? Dans tous les cas, j'ouvre la discussion, vous pouvez écrire ce que vous ressentez, pensez dans les commentaires, ça me fait plaisir de tous vous lire et de vous répondre. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine. Namaste, guys!